est adopté. Adopté sous division. Merci. Donc, nous allons poursuivre. Maintenant, nous sommes rendus à l'article 2. Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez nous en faire la lecture, s'il vous plaît? Oui. L'article 2, question d'intendance. Il nous reste collectivement 1 minute 45. Je sais que le ministre, il décidera s'il en parle à micro ouvert, mais il y avait peut-être quelque chose à nous demander avant que l'heure quart soit terminée. Puis nous, on est bien ouverts à ça, donc qu'il puisse s'insérer avant la fin dans la séquence, là, avec un article, mais je le laisse, lui, juger s'il va de l'avant. Peut-être pas tout de suite, on a le temps, peut-être quand il restera une demi-heure, et à dialoguer avec les collègues. Visiblement, on n'aura pas le temps de se rendre jusqu'en bas de notre liste. Ça se peut que de consentement avec les collègues, on demande, on peut-tu aller à tel article, parce que j'ai une question, à tel autre article, j'ai une question avant la fin. Mais je lance ça dans l'univers. OK. Donc, encore le temps pour y penser. J'ai compris. Donc, est-ce que vous voulez déposer votre amendement que vous étiez peut-être supposé Ben, déposer? il n'y a pas que je le fasse. Sinon, on poursuit. Peut-être pas tout de suite. Faisons, avançons, mais avant la fin, juste réitérer au ministre. Donnons-nous peut-être encore, vous me dites, une demi-heure? À peu près, oui. Puis on pourra, si ça va aux collègues, on pourra... oui, puis je pense qu'on a eu la chance d'en parler, donc ça doit... Okay, parfait. Vite. Puis avançons, oui. On poursuit dans le même ordre que j'avais proposé, alors? Le 2, oui, tout à fait. Alors, allons-y avec l'article 2. Monsieur le ministre, vous voulez bien nous en faire la lecture? Avec plaisir, Madame la Présidente. Consentement, on peut éviter la lecture de l'article 2 qui est assez long. On embarque aux questions. Est-ce qu'il y a consentement pour qu'on passe? Mais je pense que vous voulez peut-être en prendre connaissance. On a lu l'article 2. Est-ce qu'il y a consentement? Est-ce qu'il y a consentement pour passer la lecture ou vous voulez qu'on fasse la lecture? Que monsieur le ministre fasse la lecture? J'ai juste besoin d'un oui ou d'un non, mais... On va le lire, ce ne sera pas long. Oui, c'est ça. En fait, au lieu qu'il lise, vous allez le lire chacun dans votre tête. C'est correct. Alors, question. On parle de la prise en charge. Tout semble être sur les épaules du médecin. Le titre du projet de loi, c'est responsabilité collective. C'est pas dans l'article 2. C'est où, dans le projet de loi, la responsabilité, la part du collectif qui revient à l'État, au gouvernement? On parle des IPS, ici. Ouais. Voulez-vous y aller? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre? Monsieur le Dr Bergeron? Oui, juste pour, merci, Madame la Présidente. Donc, pour fin de clarification, ici, ce qu'on rajoute justement, c'est la notion des IPS et des cliniques IPS qui ont la possibilité pour les cliniques IPS où il n'y a pas de médecin qui pratique, de faire également de la prise en charge et de l'affiliation. Toutefois, les IPS étant des employés de Santé Québec, c'est là qu'on fait référence à Santé Québec pour dire que c'est Santé Québec qui va fixer trimestriellement les niveaux de vulnérabilité puis qui va distribuer en quelque sorte ou identifier le nombre de personnes qui peuvent être affiliées à des cliniques IPS, ce qui démontre la volonté de dire que ce ne sont pas que les médecins, mais également les cliniques IPS. Le modus operandi de notre façon de travailler fait en sorte qu'on prend un article pour essayer d'aborder. Autrement dit, l'article 2, vous avez raison, c'est sur cet aspect-là. Mais il y a d'autres articles, on peut vous les nommer, où on parle de la responsabilité de prise en charge des médecins sous tel chapitre. Prise en charge des médecins sous tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre. La loi, la responsabilité collective de prise en charge, de A à Z, on ne parle pas du gouvernement. Quelle est sa part de responsabilité de prise en charge là-dedans? Pas certain que je comprends votre question. La responsabilité du gouvernement. Quand on parle d'une définition de prise en charge, c'est de s'assurer de donner les services, s'assurer que le service soit rendu. Quand on parle par opposition à une affiliation? Non, je ne suis même pas dans ces technicalités-là. Okay. Le titre dit principalement instaurer une responsabilité collective quant à l'amélioration et l'accès aux services médicaux. Là, je prends prétexte de l'article 2, parce qu'on aurait pu avoir le débat dans plein d'autres articles, où cette responsabilité collective-là, à l'article 2, sous un chapitre précis, c'est le médecin. Y a-t-il un article, à quelque part, qui dit que la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès, bien, il y a un bout là-dedans qui dit que le gouvernement a une part de responsabilité. Merci. Ma première réaction, là, puis pendant que mes collègues
réfléchisse à votre question. Cette responsabilité-là populationnelle, elle est fixée notamment par les articles qui sont du côté de l'ancien projet de loi 15, où on avait, c'est nos DTMF, pardon, ou nos DTMS, nos directeurs médicaux de médecine familiale ou spécialisés, qui ont la responsabilité de s'assurer que tous les patients dans leur région sont pris en charge. Et ça, quand vous me dites une responsabilité gouvernementale, ça, c'est fixé par cette partie-là de la loi sur la gouvernance, la LG4S, qu'on connaît bien. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Donc ça, c'est déjà... On a modifié par les articles, je ne me souviens pas, parce qu'on parle de... C'est l'article 12 qui nous permet de modifier les articles 447, je crois, de la LG4S. Mais globalement, je vous dirais que cette responsabilité-là gouvernementale, pour utiliser votre expression, se fait par l'intermédiaire de Santé Québec qui s'assure que tous les DRMG font leur travail pour s'assurer qu'on a pris 100 % de la population en charge. Autrement dit, ma question, elle est très simple. Oui. Dans le projet de loi 2, loi principalement instaurée responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services, le collectif est exclusivement sur le dos des médecins, les milieux de pratique et ainsi de suite. Non, parce que les gens qui peuvent le faire, notamment à l'article 2, on y ajoute les IPS. Oui. Puis, un jour, est-ce qu'on sera capable d'ajouter d'autres professionnels? La réponse est oui. Mais en ce moment, c'est pour ça qu'on vient préciser. Oui. Non, depuis 2 ans, on a ouvert une quinzaine, 18 cliniques IPS. Je pense qu'on est rendu pas loin, en tout cas au-dessus de 15, qui ne pouvaient pas, lorsqu'elles étaient seules, prendre en charge. Elles peuvent le faire maintenant. Je revirai ça de bord. Autrement dit, la responsabilité du gouvernement, autre que celle établie dans le projet de loi 15, n'est pas ici l'objet du projet de loi 2. Le gouvernement n'est pas partie, dans le contexte précis du projet de loi 2, de la responsabilité collective. Ben, je suis vraiment pas certain que je comprends votre question, parce que c'est exactement ce qu'on essaye de faire, d'être certain que par les lois actuelles, comme la LG4S, complétée par le projet de loi 2, qu'il y a une responsabilité populationnelle à 100 % qui est faite par nos institutions. OK. Mais où est dans le projet de loi, où est inscrit le fait que le gouvernement doit offrir les ressources nécessaires pour que ça fonctionne? Bien, ça, on l'a déjà fait, rappelez-vous, vous n'étiez pas là à ce moment-là, c'est votre collègue de Pontiac, mais votre recherchiste derrière se souvient très bien qu'on a eu de amples discussions, je ne me souviens pas des numéros de loi, mais que c'est la responsabilité du gouvernement d'avoir les ressources nécessaires. Mais je reviens... C'est déjà dans la LG4S, ça. OK, je comprends, mais ma question est toute simple. Oui. Dans le projet de loi 2, c'est pas là qu'on voit ça. Non. C'est ma question. Non. Mais... On a déjà... Mais c'est pas par le projet de loi 2. C'est technique ce qu'on se dit, là, mais je Ouais. l'apprends, la question, là, c'est bon de préciser. Je vous dis juste que cette obligation-là n'était pas aussi claire que ça. Cette obligation-là d'avoir 100 % de la population prise en charge dans toutes les régions, l'article 447 de la LG4S n'était pas aussi clair que ça. Et c'est ce qu'on a dit, tant qu'à faire la prise en charge collective, dont on parle ici dans PL2, il a fallu aller ajuster les articles 447 pour le faire. Est-ce que je suis correct? C'est bon. Vous avez terminé, Monsieur le député Oui. Fontaine. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur le député de Rosemont?